Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers auditeurs, bonjour. Un nouvel épisode de C'est moi le patron, produit par Top Music et par Réseau Entreprendre Alsace. Et ce matin, j'ai pas un, mais deux patrons pour le prix d'un seul. Ce matin, j'accueille Erwan Daquet et Denis Herold. Bonjour Erwan. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, Erwan et Denis ont repris il y a quelques mois maintenant une société familiale très ancienne, très vieille, d'avant le 19e, je crois. Ouais, 1887 exactement. 1887, une société qui s'appelle Eglingsdörfer, qui fait du négoce de fournitures industrielles pour le transfert de fluides à Colmar. Mais c'est pas moi qui en parle le mieux, c'est vous. Alors, Erwan. Alors, depuis 1887, la société sert historiquement la viticulture, mais s'est développée très largement dans tous les secteurs d'activité. Et nous fournissons à l'ensemble des clients alsaciens toutes sortes de solutions pour transférer leurs fluides, qu'il s'agisse du tuyau, du contenant et beaucoup de solutions sur mesure, de l'étanchéité, des joints. Et la gamme a été complétée plus tardivement par tout ce qui est EPI et vêtements de travail aussi pour se protéger de la pluie et de la boue. Uniquement Alsace, Denis ? Oui, aujourd'hui nous livrons sur toute l'Alsace, que ce soit du nord au sud, avec un petit écart, on va dire, jusqu'au territoire de Belfort. Mais aujourd'hui, toute notre clientèle est sur l'Alsace. Ça veut dire qu'il y a un marché mondial à conquérir, c'est ça qui est génial. Erwan et Denis, vous avez repris ensemble une boîte centenaire, familiale. Comment est-ce que ça se fait ? Comment vous vous êtes connus déjà ? Tout à fait. En fait, on a travaillé il y a plus de 20 ans, une vingtaine d'années, chez Wärtsilä, donc une entreprise industrielle importante de la région alsacienne à Mulhouse. Et nos chemins sont séparés, on a pris des directions un peu différentes, on a développé notre carrière et on s'est retrouvés plus récemment dans le cadre de l'ARCA, l'Association des repreneurs et cédants d'Alsace. Et on a assez rapidement vu que le projet de reprise qu'on avait était relativement similaire. Et on s'est dit qu'à deux, on serait sans doute plus fort. On s'entendait déjà bien il y a 20 ans, on continue à bien s'entendre et on s'est dit que là, il y avait peut-être quelque chose à faire et on l'a fait. Vous êtes perdu de vue et retrouvé, c'est ça, Denis ? C'est comme ça que ça a marché ? Oui, c'est ça, absolument. On a travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années chez Wärtsilä. Ouais. Et on s'est retrouvés, Erwan est parti à l'étranger, moi j'ai suivi d'autres voies et on s'est retrouvés quand on a commencé tous les deux à chercher une entreprise à reprendre. Et j'imagine que vous êtes complémentaires dans les fonctions de l'entreprise ou est-ce que vous faites tous les deux la même chose en doublon ? Comment ça se passe ? On est assez complémentaires, on est complémentaires dans nos personnalités et on est complémentaires aussi dans nos savoir-faire. C'est vrai que Denis a beaucoup travaillé dans ce qui était la partie réalisation des affaires, contrôle de sites de production, les choses qui sont peut-être plus carrées. Il est ingénieur comme moi. Mais moi, je me suis un peu plus développé sur la partie commerciale et la gérance d'entreprise. Donc, nos deux savoir-faire, finalement, sont très complémentaires, avec quelqu'un qui est un peu plus commercial et quelqu'un qui est un peu plus achat, technique. On sent le commercial, il parle un peu plus, Denis, c'est ça ? Oui, non, c'est ça. Mais ça, on s'est bien réparti les tâches. Aujourd'hui, c'est vrai que Erwan est plus sur la partie vente et moi sur la partie réalisation, logistique. C'est bien. Comment ça s'est passé avec le vendeur ? Vous l'avez rencontré, sa société était en vente ou vous avez fait une démarche proactive ? On a fait une démarche proactive. Alors c'est vrai qu'on a bien été accompagné par l'ARCA et on s'est fait accompagner aussi par un cabinet d'aide à la reprise d'entreprise. D'accord. Et c'est vrai que le vendeur a également été accompagné par un cabinet. Donc il y a eu la promotion pour recherche d'un repreneur. On s'est rencontrés, on était, lui et nous, accompagnés, et finalement, ça s'est fait de façon relativement rapide et diligente. D'accord. Vous en aviez ras-le-bol des grands groupes, Denis ? Oui, tout à fait, c'est ça. On avait tous les deux un peu l'idée d'être le patron, comme le dit l'émission, c'est-à-dire vouloir pouvoir assumer ses décisions et les assumer jusqu'au bout et prendre ses propres décisions. Parce que parfois, dans les grands groupes, et principalement des groupes internationaux, certaines décisions tombent du ciel et en tant que même salarié, je dirais dirigeant entre guillemets, on n'a pas le choix ou la possibilité d'influer sur certaines décisions, alors que là, on est nos propres décideurs et on assume toutes les décisions qu'on prend. Alors, ce sont les boss, c'est eux les boss. Comment les salariés qui sont dans cette boîte depuis sans doute longtemps, ils sont une vingtaine, je crois, comment est-ce qu'ils vous ont accueillis ? Alors, on a été très bien accueillis par l'équipe, on doit dire. Ils nous ont laisser un petit peu prendre la température, travailler avec le cédant et finalement oui, l'accueil était très bon et assez rapidement on a pu participer directement à la vie de l'entreprise et ils ont été aussi très ouverts pour nous parler des choses qui fonctionnaient bien, des choses sur lesquelles ils avaient peut-être un peu plus de difficultés et pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a une bonne symbiose qui s'est faite après là maintenant 5 mois de reprise.
C'est vrai que ça se passe très bien parce qu'en fait, on a aussi eu l'opportunité de finaliser le développement d'un nouvel ERP. Et donc, tout le monde était demandeur quelque part de ces améliorations. Et donc, les améliorations, la mise en place qui s'est faite a facilité la vie du travail quotidien de bon nombre de l'équipe. Donc, c'est vrai que ces améliorations qu'on a mis en place ont aussi été bien perçues quand on est arrivé. On est arrivé avec du changement, mais du changement de progrès. Donc, c'est très positif, tout à fait. Très bien. Une dernière question, parce que le temps passe vite. Pourquoi Réseau Entreprendre? Pourquoi vous êtes venu chez Réseau Entreprendre? Son implantation locale, l'accompagnement qui va pouvoir nous être proposé durant 2 années, parce que c'est vrai que nous, on a peut-être l'avantage par rapport à d'autres entrepreneurs qui sont seuls de pouvoir échanger entre nous. Mais on se rend compte que l'opérationnel, la vie d'entreprise prend énormément d'énergie, et d'avoir des sas de décompression où on peut échanger nous paraissait important, et c'est en ça que le réseau Entreprendre pourra nous aider et nous accompagner pendant les 2 prochaines années, et finalement c'est ce qu'on avait trouvé relativement bien, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et le principe de parrainage, je dirais en plus, est très intéressant. C'est vrai qu'on a déjà rencontré plusieurs fois notre parrain. Et ça permet justement, oui, c'est ça, d'échanger, de compléter le réseau qu'on a déjà et d'échanger sur ces problématiques. Et on s'aperçoit que la plupart des patrons ont les mêmes problèmes. Eh bien, vous le voyez, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, Réseau Entreprendre Alsace, en tout cas, c'est la pilule contre la maladie des dirigeants, c'est-à-dire la solitude. Grâce à Réseau Entreprendre, vous ne serez plus jamais seul. Et puis, suivez l'exemple d'Erwan et de Denis. Ils se sont rencontrés, quittés, revus, re-rencontrés, et ils ont repris une société ensemble, et ça fonctionne très bien. Bravo Erwan, bravo Denis, je vous souhaite longue vie dans votre entreprise. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.